Ok, on est arrivé à la parole du Chaver. Lorsqu'on arrive à la parole du Chaver, en fait, le livre du Kuzari commence véritablement. Maintenant, ça ne veut pas dire que le début était peu important. Hein. Le début est important, hein, mais on peut tout résumer de ce qu'on a étudié. Ce qui est important pour la suite de l'étude, c'est la chose suivante. Bien sûr, il nous a beaucoup apporté de connaissances par rapport à la chrétienté et par rapport à l'islam, il est clair. Mais par rapport à la définition de l'Agdara, la définition du mot Emouna, de la notion de Emouna qu'on essaye de comprendre, alors ce qui était important pour nous, c'était les étapes. Quelles sont les étapes? Je rappelle, le roi des Khazars, toute l'histoire a commencé par un rêve. C'est-à-dire, le rêve est essentiel parce que c'est ça qui va le pousser dans sa recherche. Maintenant, d'où vient le rêve? Le rêve, contrairement à d'autres connaissances, il ne vient pas du sechel. Il ne vient pas de l'intellect. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va beaucoup écrire sur le tableau, c'est pour ça qu'on a tout installé là. Il ne vient pas du sechel. On a ce qui s'appelle le sechel, c'est l'intellect. C'est-à-dire, l'intellect de la personne, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir connaître les choses extérieures, les phénomènes extérieurs, comprendre les connaissances de ce monde, découvrir la sagesse qu'il y a dans ce monde. C'est-à-dire, c'est un des kélim, c'est un des moyens avec lequel nous pouvons découvrir la chorma. La chorma, ça va être la sagesse. C'est-à-dire que la chorma, on va pouvoir acquérir la chorma grâce à ce que l'intellect va réfléchir et va pouvoir faire pour qu'on comprenne quelle est la sagesse qui se cache dans les choses. Yafemot. Le Davka, précisément, Rabbi Yehuda Halevi a choisi de commencer le Kuzari pas par une recherche philosophique. C'est-à-dire, c'est pas le roi des Khazars qui se pose des questions philosophiques et qui décide d'aller voir le philosophe. Et là, il reçoit le Chalom. Le Chalom, le rêve, nos sages nous enseignent dans la Mishnah, dans la Gemara, que le Chalom égale 1/60 de la mita, de la mort. C'est ça. 1/60 de la névoie, de la prophétie. C'est-à-dire, le rêve représente, dans le rêve que nous avons, il y a 1/60 de prophétie. Qu'est-ce qu'on comprend? Qu'on comprend que Davka, Rabbi Yehuda Halevi, il voulait commencer le livre du Kuzari pour dire qu'il y a un appel de l'intérieur. Le rêve, ça ne vient pas de moi vers quelque chose. Et là, c'est la chose qui vient vers moi. Et ça, c'est très important parce que ça change beaucoup par rapport à ce que les autres religions vont expliquer. On y va. C'est pas de l'homme qui va vers la chose, vers la connaissance, comme par exemple un scientifique, il va chercher, il est là, il va essayer de comprendre le phénomène qui est en face de lui, et lui, il va donner des significations, il va essayer de donner des explications à ce qu'il a fait. Tout ça, c'est l'homme qui va vers lui. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Ça vient, le Chalom, c'est complètement différent. Comment vient le Chalom? C'est le Chalom qui vient vers l'homme. C'est pas l'homme qui vient vers le Chalom. Donc, si on parle d'Avka, de spéculation, c'est pas une spéculation humaine vers la chose, c'est la chose qui vient vers lui. Et comme ça, le Kuzari a commencé, par le Chalom. Poussé par ce Chalom, par ce rêve-là, il est allé voir le philosophe. Pourquoi? Parce que le philosophe, c'est lui, le premier, qui peut parler du Sechel, qui est conscient de la richesse et de la grandeur de l'intellect humain. Et donc, il dit, s'il y a une solution, c'est chez les philosophes. C'est comme si aujourd'hui, on dit, s'il y a une solution à trouver, c'est chez les chercheurs, c'est chez les grands professeurs. Pourquoi? Parce que eux, ils ont développé une des forces les plus grandes qui existent dans l'humain, qui s'appelle l'intellect. Donc, il va commencer par le philosophe, parce que c'est l'une des forces les plus grandes chez l'homme, le sechel. Après avoir été déçu philosophe. Pourquoi? Parce qu'il va avoir une contradiction interne. Le philosophe dit, il a vécu un rêve. Alors que d'après le philosophe, rien ne s'intéresse à l'homme. Il n'y a pas un message divin. Le divin, même si Dieu existe, même si on dit que Dieu existe d'après les philosophes, il est totalement détaché de l'homme et du monde et il n'envoie pas des messages, il ne s'intéresse pas à l'homme. Or, le roi des Khazars dit, mais j'ai vécu une chose différente.
Dafka, j'ai vécu une relation avec le divin. Et on ne peut pas me l'enlever, ça. Même si c'est incompréhensible au niveau du Sechel, tu es obligé, toi, en tant que philosophe, de m'expliquer ce que j'ai vécu. Et dans ce rêve, qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit, Retzoncha, ta volonté, elle est bonne, mais Maasecha en retsuim, mais tes actes, ils sont mauvais. Or, d'après toi, le philosophe, il n'y a aucune valeur dans les actes. Et Dieu ne cherche pas ton intention, parce qu'il ne s'intéresse pas à ton intention. Alors, il arrive à comprendre, à ce shlave-là, cette étape-là, que lorsqu'il a rencontré le philosophe, que le sechel ne va pas être une possibilité. C'est-à-dire que le sechel n'est pas une solution. C'est pas avec le sechel que je peux expliquer ma vie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, par exemple. Il est vrai que quand tu vas te retrouver devant un grand professeur, un grand, un grand savant, un prix Nobel de physique ou de mathématiques, je ne sais pas, mais vous avez compris, devant un grand scientifique, il y a énormément de sujets qui sont très importants pour ma vie. Et au niveau du sérel, de l'intellect, on sera incapable de nous expliquer. Comme par exemple, quel est le but de ma vie? Quel est le but de ma vie? Qui est une question très très importante. Ça veut dire chacun peut choisir son but, il n'y a pas vraiment un but fixé, on est là par hasard. Ça, c'est ce que le sérel va répondre. Et le roi des Khazars dit non, 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 je ne peux pas répondre une chose comme ça, qui moi je veux un sens à mes actes. Et de l'intérieur, le rêve, de l'intérieur, je ressens profondément, et j'ai reçu un message divin, qu'il fallait que je corrige mes actes. Alors il a décidé de se tourner vers les hommes, plus les savants, vers les hommes, qui eux parlent de son sujet. On sait que le rêve vient de l'inconscient collectif, mais en appelant le rêve, si le canal est ouvert, attendez, j'ai besoin de pouvoir lire la question. On a une question dans le truc. Si le rêve est ouvert, il va arriver comme un don. Ce n'est pas le secret, le sechel en effet, mais on peut le travailler, la capacité de recevoir le message de la fille. Ken. Mais ça, pour l'instant, il se pose exactement la question, qui m'a envoyé ça? D'où ça vient, ça? Est-ce qu'il y a une force surhumaine, un créateur qui s'intéresse à moi? Le philosophe, il lui dit, il n'y a pas. Ensuite, les religions, ils vont lui dire que oui. Mais que ça soit la chrétienté, qui vont dire que ce même Dieu créateur est devenu un homme, ou que ce soit l'islam, Nachon, il parle de Dieu. Nachon, déjà, il commence à parler de Dieu, qui s'est dévoilé aux hommes, qui donne des lois, il y a des actes vrais. Donc, le Kuzari, il commence à dire non, il y a quelque chose qui correspond à ce que je cherche. Mais un gros problème, c'est qu'il y a un manque de sechel. C'est qu'il n'y a plus de sechel. C'est-à-dire, les religions, il n'y a plus de sechel. Si tu cherches un petit peu, tu dis c'est des théories, ça. Qui me dit que c'est le Emet? Qui me dit que j'arrive à la vérité? Ah oui. Ouais, mais avec le sérel, ça veut dire que moi, le prix Nobel me parle de physique, et avec mon sérel à moi, je ne comprendrai pas ce qu'il voudra, je ne sais pas si c'est la vérité. C'est-à-dire, je lui ferai confiance, alors que c'est sérel. Vous voyez ce que je veux dire? Non. De faire confiance, c'est pas sechel, mais tu feras confiance à une personne qui parle au nom du sechel. Et tu diras, en effet, cette personne a du sechel que je n'ai pas, et je lui donne ma confiance. C'est exactement ce qui va se passer, là, et nous, lorsqu'on va chez le médecin. On n'a pas de sechel, parce qu'on n'a pas appris, on lui fait confiance, on prend un deuxième avis, et une personne, elle peut faire une opération, et mettre sa vie dans les mains de deux sechel. Mais c'est pas sechel sa confiance que tu vas donner, c'est autre chose. C'est ta prise de décision que d'après les données, je fais confiance aux personnes qui ont le sérel parce que je sais qu'on a besoin du sérel pour m'opérer. Mais qui dit? Est-ce que tu sais? Tu as vérifié? Est-ce que tu sais à 1000%? Non, tu fais confiance. Tu fais confiance. Oui. Je pense qu'il y a aussi une autre dimension ici. Quand quelqu'un va chercher un avis d'un chacham, ça a besoin de résonner en lui son propre sérel. C'est un échange de sérel à sérel. Si ce sage vous dit des choses qui n'ont rien à faire avec la manière dont vous voyez les choses rationnellement, vous n'allez pas l'accepter.
Ok, c'est Alors, en fait, il y a une espèce de projection qui se passe là. Mais ça, on peut discuter. Il y a ton sechel, il y a mon sechel. Vient le Kuzari. Maintenant, vous comprenez un petit peu le truc bizarre là. Je vous ai dit, le philosophe, il a le sechel. Il fait mais ça contredit ce que j'ai vécu. Il va chez des gens qui parlent de la religion, de Dieu, des actes, et dit oui, vous dites des choses qui contredisent le sechel. Et là, on a une fameuse question. Est-ce que la Emouna, elle est en rapport avec le sechel ou elle n'a pas en rapport avec le sechel? Les chrétiens ont décidé. Alors, regardez qu'est-ce qu'ils ont décidé. Le mot important, bien sûr, du livre. Attendez, peut-être j'écris en noir, ça va être mieux. Est-ce qu'il y a des personnes qui lisent pas les cursives? C'est beaucoup plus difficile pour moi d'écrire. Non, c'est bon. Moi, je lis pas, mais c'est pas grave. Emouna. Ça, c'est le mot qu'on essaye de comprendre. Il a une recherche au niveau de la Emouna. La grande question dans les religions, c'est est-ce que les Emouna, ça va avec le sechel ou pas? Est-ce qu'il y a un lien? Alors, par contre, je me demande de traduire sechel. Sechel, c'est l'intellect. Sechel, c'est un mot très important qui veut dire l'intellect, la capacité de comprendre. Ça a l'air traduit pour l'instant l'intellect. Il va avoir le monde émotif, c'est le regesh, l'émotion, et il va avoir le sechel, le monde de l'intellect. C'est-à-dire sechel. C'est quoi la différence entre l'intellect et l'intellect agent? Parce que pour moi, l'intellect, le sechel, c'est au-dessus de l'intellect intellect. Non, alors il y a l'intellect agent, ça c'est au-dessus, c'est au-delà de l'homme, Nagui. C'est ce que l'homme doit atteindre. Cette capacité, cette faculté que l'homme a de réfléchir, induction, déduction, ça vient du fait qu'il a une faculté d'intellect. Jusque-là, c'est un truc très simple. Maintenant, les religions se sont posées la question, est-ce que la Emouna et le Sechel, ça va ensemble ou pas? Est-ce qu'ils s'aiment? Est-ce qu'ils peuvent avoir une vie commune? Ok, ça marche? La chrétienté a répondu non. La chrétienté a répondu non. Pourquoi elle a répondu non? Parce que si c'est compris par l'intellect, alors ce n'est plus de la Emouna. Et là, pourquoi? Parce que justement, c'est quand s'arrête la raison, vont-ils dire, que commence la Emouna. Parce que c'est facile. Si tout est prouvé, tout est clair, tout est truc, alors ça veut dire que c'est pas de la Emouna. La Emouna, c'est justement une confiance que tu vas avoir, un éveil que tu vas avoir qui dépasse le niveau humain. Sechel, c'est humain. Emouna, c'est au-delà. Donc, ça ne nous dérange pas du tout de dire que Dieu est devenu un homme, même si au niveau du Sechel, c'est incompréhensible. Justement, commence la Emouna. Mais le Kuzari, lui-même, il dit, une Emouna, écoutez bien ça, qui va à l'encontre d'une force de ma vie, c'est pas possible. Retenez bien cette phrase-là. Excusez-moi. Qui va à l'encontre. Une Emouna qui va à l'encontre d'une des forces de ma vie qui est essentielle, le Sechel. Donc, une Emouna qui va contredire mon Sechel. Alors ça, c'est pas possible. Donc, il va rejeter la chrétienté. Il va rejeter aussi l'islam pour la même chose. De dire que c'est écrit, parce que c'est écrit en arabe, il faut se mettre au courant du Coran, etc. Et parce que tu ne connais pas, là, c'est aussi incompréhensible. Incompréhensible. Excusez-moi. Est-ce que c'est un mot Pardon. Vous voulez parler? Attendez, Félicité voulait parler, ensuite je retourne vers vous, Madame Garibelli. Vous avez mis le mot Emouna et Emet. Non, j'ai dit Emouna. 2 secondes. Alors, il y avait Emet sur le tableau. Non. Emet, d'accord. Ok. Emet. Alors, où est-ce qu'on peut se placer là maintenant entre le victoire entre le Sechel et l'Emouna? Il faut Emet. Alors, on y arrive. Ça, c'est notre but d'arriver. Je vais expliquer ça doucement. Ça, c'est notre but. On va expliquer ça. Ken, Madame Garibaldi. Oui, c'était juste pour dire que pour moi, c'est comme si les chrétiens disaient il n'y a que la part féminine qui existe dans ce monde, alors que dans le judaïsme, il y a justement ce lien entre le masculin et le féminin, c'est-à-dire le sérel et aussi l'intuition. Maintenant, regardez. On arrive donc, le roi des Khazars est découragé. Il dit, c'est pas du sechel seulement, c'est pas de comment les gens parlent de Dieu.
on va chercher la source. C'est quoi la source? Parce que ça soit le musulman ou que ça soit le chrétien, ils se sont tous référés à Israël. C'est-à-dire, ils sont tous référés à Israël comme étant le peuple, comme dira Pascal, que si Dieu parle aux hommes, alors il faut demander aux enfants d'Israël. Parce que eux sont les témoins qu'il a parlé à eux. C'est-à-dire, maintenant, qu'est-ce qui est fou? Si tu vraiment cherches quelque chose, tu ne peux pas te contenter qu'une personne t'a dit une chose, que 2 personnes t'ont dit une chose. Il faut toute une histoire. La culture chinoise existe, c'est pas parce qu'une personne a inventé la culture chinoise. Ça existe parce que ça fait des milliers d'années, pas des millions, des milliers, où il y a un peuple en Chine qui s'est développé, qui a développé une culture. C'est pas une personne qui va inventer la culture. Ça va? Donc, il décide de poser la question à Israël. Quand il pose la question à Israël, il pose la question à un Yehudi. On a dit c'est péjoratif. Quand il utilise le mot juif, c'est péjoratif. Pourquoi? Parce qu'ils sont misérables. Et il semblerait qu'ils ont perdu totalement, va-t-il dire, totalement les connaissances. Parce qu'une personne misérable, il n'a pas la capacité d'étudier et le temps d'étudier. C'est-à-dire, il essaye de survivre. Et donc, il a perdu la connaissance. Malgré tout, il essaye de se rappeler de qui est l'âme Israël. Et là, le Chaver répond. Anachnu ma'aminim. Et là, je vous montre le texte pour que vous soyez d'accord avec moi. Bon, ça va être un peu dur, hein. Je l'explique tout de suite. Mais Bezrat Hashem, on va y arriver. Attendez, zut. Vous voyez là ou pas du tout? Pardon, c'est qui le Chaver? C'est le Kuzari? On voit votre mail. Tu vois là maintenant? Attends, j'ai une idée. J'ai un truc. Le Chaver, ça veut dire l'ami. L'ami, c'est le rabbin. Et donc maintenant, tout le livre, c'est un discours entre le rabbin et le roi des Khazars. Le Chaver, c'est le rabbin, et le roi des Khazars, c'est le roi des Khazars. On voit très bien. On voit très bien. Alors regarde qu'est-ce qu'il a dit. Amarlo et Chaver. Le Chaver lui a dit Anachnu ma'aminim. D'abord, le premier mot, Anachnu. Déjà, il t'ouvre les yeux. Anachnu. C'est pas moi qui viens avec une idée. Je crois. Ce que dira le philosophe, ce que dira le chrétien, ce que dira. C'est lui qui croit que le Chaver, le rabbin, c'est-à-dire le Ham Israël, il dit pas Ani, il dit Anachnu. Nous, c'est pas quelque chose d'individuel. On a une émouna au niveau du collectif. Ma'aminim. Alors on y va. Ma'aminim. On s'est arrêté à ce mot. On va faire 2 mots aujourd'hui peut-être. Anachnu ma'aminim. Le gros problème du mot, du verbe ma'amin, c'est pour ça que tu veux comprendre l'hébreu, tu veux comprendre la Torah, il faut comprendre l'ivrit. Si tu ne comprends pas l'ivrit, tu ne comprends pas l'ivrit. C'est pas l'ivrit, c'est la Shana Kodesh. On a du mal. Ma'amin. Ok, ma'amin. Ok. Les voyelles ne sont pas bonnes, mais le mot vous pouvez lire, c'est ma'amin. Ça veut dire croyant. C'est-à-dire, ma'amin vient du verbe le'ha'amin. Ok? Le verbe, l'infinitif, c'est le'ha'amin. Le, c'est tout. C'est pour ha'amin. Et on a l'habitude de traduire le'ha'amin par croire. Ani ma'amin, le'ha, je te crois. De là découle le mot emuna, etc., etc. Le'ha'amin, c'est croire. Ani ma'amin beribono shel olam. Je crois dans le maître du monde. Maintenant, on a un gros problème. C'est quoi le gros problème? Regardez bien. Si le'ha'amin, dans la rue en Israël, on pense que le mot le'ha'amin veut dire croire. Maintenant, tout le but du cours, c'est de prouver ça, que ça ne veut pas dire croire, mais pas du tout. Et n'y croyez pas à ça. Le'ha'amin ne veut pas dire croire. Et je vais l'expliquer d'abord au niveau de la forme du verbe. Vous savez qu'en ivrite, il y a 7 formes principales de verbe. Il y a 7 formes principales de verbe. Et je vous donne un verbe que vous connaissez, que tout le monde connaît, ou même s'il ne connaissait pas, on peut l'apprendre, c'est très simple. Il y a le verbe le'echol. Le'echol, ça veut dire manger. Ani ochel, cela veut dire je mange. Ochel, je mange. Ani ochel. Ça s'appelle la première forme du verbe, c'est le pa'al, ou ça s'appelle aussi le kal.
parce que c'est un verbe, c'est la forme facile, le'erol ochel. De ce verbe-là, il y a la forme if-il. C'est quoi la forme if-il? C'est la forme où tu rajoutes les, un he, les ha-achil. Les ha-achil. Qu'est-ce que ça veut dire les ha-achil? Les ha-achil, ça veut dire faire manger. Donner à Ou en manger. d'autres termes, nourrir. Nourrir. Mais je vais l'écrire comme faire manger. Faire manger. Ça s'appelle nourrir. Nourrir quelqu'un. Ça veut dire nourrir. contenir arabe. Pardon? Dans le ha'achil, c'est contenir aussi? C'est Non. comme... L'achil. Ah, c'est... L'achil. Ok. C'est Mais non, regardez bien. Les achil, c'est sans aleph. Les achil. Contenir. c'est ça. Mais non, les achil, c'est faire manger, nourrir. Maintenant, ça veut dire quoi? Que si tu as une forme en hébreu, hein, en ivrite, léha, comme ici, léha, comme là, c'est une forme passive ou active? C'est une forme active. C'est ça le truc. Donc, si c'est une forme active, faire quelque chose, faire manger, les hashbit, faire chômer, les akrines, faire projeter, les hardim, faire dormir. C'est-à-dire, tu fais une action. C'est la troisième forme des verbes, c'est le if-il. Donc, forcément, les amin ne peut pas dire je crois. Parce que je crois, je ne fais aucune action. C'est passif. C'est je crois. Je crois ou je ne crois pas. Je crois ou je ne crois pas. Donc, les amin, par la forme du verbe, c'est un verbe actif. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas pour l'instant. Mais c'est quelque chose de actif. Est-ce que vous le sentez? Juste que ce que j'ai expliqué. Razak. Donc, il faut penser en hébreu. Que quand je dis ani ma'amin, c'est comme ani ma'achil. Ma'achil, c'est faire manger. Mafil, c'est faire tourner. Les afil. Voilà, mettre en marche. L'exemple de ce verbe, de cette forme de verbe, c'est ifil, c'est les afil, mettre en marche. C'est-à-dire, c'est faire quelque chose. Alors, ok, proposition, je me donne les moyens de croire. Mais pourquoi? Pourquoi prendre le mot croire parce qu'on nous a donné ça et dire, essayer de tourner, tac, 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 pour essayer? Ben, très simplement, pour comprendre l'hébreu, il faut savoir d'où vient la racine. Et le problème, dira le Rav Kook, il va écrire, le Rav Kook va écrire plein de livres, mais son Kodesh Kodashim, le livre le plus saint du Rav Kook, c'est Oroth. Oroth, le premier chapitre, il parle de la terre d'Israël. Ensuite, il parle des guerres. Ensuite, il parle de la chrétienté et d'Israël. Ah, qu'est-ce que tu as besoin d'écrire la chrétienté? Là, le problème, en deux mots, hein, il dit, si tu veux sortir l'âme Israël de la galoute, il faut libérer les notions. Or, toutes nos notions, elles ont été, particulièrement dans le monde ashkénaze, elles ont été entachées par la pensée chrétienne. Parce que les mots qu'on utilise, c'est dans une langue qui a été chrétienne. Et quand on parle de Dieu en français, alors c'est entaché par toute la pensée chrétienne. Donc il faut sortir, repenser l'hébreu avec l'hébreu, repenser les notions de Torah avec la Torah, pour pouvoir essayer de commencer à parler des mots. Tu ne peux pas parler de Géoula si tu ne sais pas d'où vient ce mot Géoula, comme la pensée d'Israël. Et donc le premier mot Emouna, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. C'est-à-dire libérer le mot Emouna, nettoyer le mot Emouna de toutes les compréhensions chrétiennes dont il a été taché. C'est un travail de purification. On le met dans le mikvé. Maintenant, au Hachem, quand on est en Eretz Israël, les enfants, ils comprennent ça tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est leur langue. Nous, on est obligé de réfléchir pour retrouver les sources. Alors, je vous donne ce que Moreno Verabeno, Rabbi Yoshua Zuckerman, nous enseigne. Il nous enseigne la chose suivante. Regardez bien. Dans tout mot, il faut retrouver la racine. Jusque-là, il n'y a pas de tridouche. Le mot qu'on recherche, c'est le mot Emouna. Que veut dire le mot Emouna? Maintenant, le mot Emouna, Otpam, je dis déjà à la fin, ce n'est pas croire. Quelle est la racine du mot Emouna? En hébreu, les vraies racines, c'est deux lettres.
Tout le monde vous dira 3 lettres. Mais c'est 2 lettres. 2 lettres. Parce que c'est avec partir de 2 que tu peux créer. Je me rappelle, je ne sais pas si je vous avais dit ça, quand j'étais enfant, j'avais écrit une lettre, une phrase, la première phrase en hébreu, Ani oler les bêtes à sefer, je marche à l'école. Et j'avais marqué Ani oler, je marche, les, vers, et plus loin bêtes à sefer, l'école. Et le professeur qui m'enseignait m'a dit, en hébreu, c'est pas comme en français où tu peux mettre A tout seul. En français, tu as une lettre, A. On aurait pu penser qu'en ivrite, j'aurais pu avoir une lettre, les, vers et école. En ivrite, il n'y a pas d'un mot d'une lettre. Ça n'existe pas le mot d'une lettre. Il faut 2 lettres. Il faut la liaison. Il faut le chibour entre 2 lettres pour créer. Ça, c'est le monde de la création, c'est le monde du bête. Maintenant, regardez. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si on connaissait le secret du lien de 2 lettres, on pourrait connaître toutes les formes de 3 lettres. Parce qu'en vérité, aujourd'hui, la majorité des racines en hébreu sont de 3 lettres. Alors venez, on va passer par le truc simple. Après, on montrera aussi qu'il y a 2 lettres. Quel est le shoresh? Quelle est la racine du mot Emouna? Le mot Emouna, sa racine, elle est simple. C'est Aleph, Mem, Nun. C'est même Nun. Okay. Aleph, Mem, Nun. Même Nun. Pardon? Pour la racine? La racine, c'est les 3 lettres. Aleph, Mem, Nun. D'accord. C'est-à-dire? Maintenant, regardez bien. Lorsqu'on a le Aleph, le Mem, le Nun, il faut être capable de trouver, ça je vous demanderai de faire ça à tous les exercices quand vous essayez de comprendre une notion comme Torah, comme Mitzvah, comme Geoula, comme Galout, comme Eretz Israël, comme toutes les notions de base qu'on connaît dans la Torah, il faut savoir quelle est la racine, d'où elle vient. Alors en hébreu, quand on a une racine, c'est pas comme en français. Quand on a une racine, on a ici 3 éléments. C'est comme si je vous dis H2O. H2O ou OH2, c'est la même chose. L'essentiel, c'est qu'on te donne le nombre de molécules d'oxygène, le nombre de molécules d'hydrogène, et tu peux connaître l'élément. Ça fait Khaira. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'on a ici. Okay. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? On a Aleph, Mem, Nun. Tous les mots, et écoutez bien ce que je vous dis, tous les mots qui ont cette même racine, elles ont un rapport. Tu ne peux pas dire qu'ils ont par hasard les mêmes lettres. Ça n'existe pas, le hasard. Il faudra en hébreu tout le temps expliquer comment se fait-il que ce mot a les mêmes lettres que ce mot. Il faut comprendre la liaison qu'il y a entre les deux. C'est ça? Maintenant, on fait un travail. Aleph, Mem, Nun. Quels sont les mots que vous connaissez qui ont comme racine Aleph, Mem, Nun? Je commence par le plus facile. Amen. Ok. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Amen. Super. Aleph, Mem, Nun. Imoun. Imoun, excellent. Imoun. Les amines. Les amines, bien sûr. Imoun, ça veut dire quoi? C'est l'entraînement. Marque le cheval, ça sur le tableau. Imoun, c'est du coaching. Imoun, c'est le coaching. Coaching, yeah. Yeah. On a un autre mot. Oumanout. Ouman veut dire artisan. Faites très attention, rien à voir avec Rabbi Nachman de Meouman. Ouman veut dire artisan. Maintenant, une chose qu'on verra. Artiste. Non, elle veut qu'on s'occupe d'elle, elle s'ennuie, elle veut qu'on s'occupe d'elle. S'il vous plaît, fermez le micro. Merci beaucoup. On va connaître les secrets, c'est dommage. Les secrets doivent rester cachés. Oman, c'est quoi Oman? Oman, c'est un artiste. Oui. Oman, c'est un artiste. Ouman, c'est un artisan. Oman, c'est un artiste. Faites attention, ça s'écrit avec 2 kamat, mais ça se prononce O. Un autre mot, bien sûr, le mot Emouna. C'est-à-dire le mot Emouna. C'est-à-dire un mot qu'on n'a pas dit, que vous avez dit oralement, c'est Omanout. Omanout, c'est l'art. C'est l'art. Omanout, c'est l'art. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire
un mot très important, et avec ça on finit, c'est Ne'eman, fidèle. Ça marche? Bon, il y a d'autres mots, mais on ne va pas tous les faire. Bien sûr, le verbe, les amin, etc. Donc il faut, et ça vous pouvez, omanout. Ouais, on l'a marqué ici. Maintenant, vous pouvez faire un travail à la maison et demander autour de vous, mais quel rapport entre amen, imun, uman, oman, emuna, omanout, neeman? C'est un travail à faire, il faut le faire. Mais on ne va pas le faire dans ce... maintenant, si ça nous prend trop de temps, je vais à l'essentiel. Si emuna, regardez maintenant le chemin. Emuna, on veut savoir ce que c'est. Le shoresh, on l'a, c'est Aleph Mem Nun. Et il y a un mot qu'on connaît, c'est Amen. Ça marche? Je passe de Emuna, Aleph Mem Nun. Aleph Mem Nun, on a le mot Amen. Maintenant, Etratai Animaskirayom, mes fautes, je rappelle aujourd'hui, la Maharatzut, l'ignorance, c'est seulement à l'âge de 21 ans, quand j'ai rencontré Mori Verabi, ou 20 ans et demi, quand j'ai rencontré Mori Verabi, Rabbi Yoshua Zuckerman, que j'ai enfin su que voulait dire le mot Amen. Et j'ai dit, regarde comment on a pu grandir. De toute notre vie, on dit Amen, 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 Amen. Et je ne savais pas ce que voulait dire ce mot. Même les chrétiens, ils ne savent pas. Maintenant, regardez bien. Je peux effacer là? Quelqu'un a copié? Mais c'est... Maintenant, regardez bien. Je ne veux pas de réponse. Ok? Je vais vous dire tout de suite. En général, quand tu demandes à des gens religieux qui ont étudié la Torah, que veut dire le mot Amen? Ils disent El, Melech, Ne'eman. Ok, c'est ce que la Gemara appelle. Ok, c'est dit dans nos sages. C'est les Raché Tevot, ça commence par les lettres Aleph, Mem, Nun. El, Melech, Ne'eman. Dieu, roi, Ne'eman, fidèle. Très bien. Mais ça, c'est l'allusion, vous êtes d'accord? C'est un remèze. Puisqu'on prend les premières lettres, on en fait 3 mots. C'est une allusion. Mais quel est le sens du mot Amen? Aujourd'hui, tout le monde connaît, mais un peu mal, mais c'est déjà mieux qu'avant, grâce à le Rav Mazouz. Le Rav Mazouz, le Rav Meir Mazoul, il a sorti son livre Ishmatziach et il a écrit que veut dire Amen. Maintenant, je suis d'accord. Par rapport à ce que je dis ou que Amen veut dire je suis d'accord? Alors attention, Amen, je vais vous aider à trouver la signification tout seul. C'est-à-dire, mais pour ça, il faut revenir à un autre mot. Alors on y va. On y va. Il y a un mot très simple qui veut dire fils. Fils, tout le monde connaît. C'est le mot Ben. Le mot Ben qui veut dire fils. C'est-à-dire, il y a un autre mot aussi que tout le monde connaît. Le mot qui veut dire fille. Fille, c'est bat. Et bien, on a l'impression que ces deux mots sont complètement différents. C'est vrai, ça commence par un bet et ça finit par un noun. Là, ça commence par un bet et ça finit par un tav. Donc, on a l'impression que c'est deux mots différents. Même s'il y a le bet qui est de départ qui est la même chose. Maintenant, lorsqu'on met au pluriel, Ribono Shel Olam, on met au pluriel le mot ben à la place de fils, on met des fils. Là, ça devient banim. Des garçons, des fils. Mais quand on met fille au pluriel, quand on a beaucoup de filles, Baruch Hashem, ça donne le mot ba, pas batot. Banot. Elle a banot. Banot. Elle a une question grammaticale très simple qui se pose. D'où vient le noun? Il n'y a pas de noun ici. Comment se fait-il qu'ici on a un noun alors qu'ici on n'a pas de noun? Grande question. Alors la réponse, elle est très simple. Au niveau grammatical, lorsqu'on parle en hébreu, il y a des lettres qui vont disparaître parce qu'on a une difficulté à le prononcer. Et le noun, il y a une règle qui dit noun nofelet. Le noun tombe dans certains mots. Et je vous donne un exemple très simple. Ici, dans notre cas, bat, c'est fille. Mais en fait, le vrai mot, c'est bent. Et étant donné que le mot bent était difficile à prononcer, le noun est tombé et on a prononcé bat. Mais en fait, il y a un noun caché.
Waouh! Mais d'où tu sais ça? C'est simple, parce qu'au pluriel, il apparaît. Banot. Mais d'où tu sais ça? Mais de l'arabe. Maintenant, je veux demander à toutes les grand-mères qui sont ici parmi vous. Comment tu dis ma fille, chérie? Ah, il n'y a que des Ashkénazes dans cette salle? Binti, Super, c'était prévu. Binti. بنتي Ya Binti. بنتي Benti, mais c'est Benti. Ben, en arabe, ils ont gardé ça. Bent, fille, I, à moi, Benti. Vous avez compris? Oui. Khazak. Donc, on a ce nun caché, ce truc. Quel rapport avec la Emouna? Ben, avec la Emouna, hein, c'est extraordinaire. Parce que regardez qu'est-ce qui se passe. C'est qui veut dire, je remets le nun caché là, qu'en fait, le mot, c'est Ben. Le mot, c'est Ben. Comment tu fais le féminin de Ben? Qu'est-ce que tu rajoutes? Un Nun tav. tête. Un taf. Un tav. Un nun C'est- tête. Un nun taf. Non, le noun, il est déjà, puisque tu as bête noun. Tu rajoutes Taf. un taf pour la forme féminine. Mhm. D'accord? Non. Khazak. Alors, on y va. Maintenant, vous avez ça dans la tête? Atek, adbek. Copier et on va coller cette notion dans un autre mot. Il y a un mot, amen. C'est-à-dire, vous pouvez me le mettre au féminin? Amita. Émet. Amen. On va dire émet, la vérité, donc. Amen. Et étant donné que c'est difficile à prononcer, on annule le noun. Et qu'est-ce qui reste? Emet. Émet. Qui veut dire vérité. Alors ça, ce qui veut dire que le mot émet, c'est au féminin, et le mot amen, c'est vérité, mais c'est au masculin. Alors là, tu dirais, bon, chez l'olam, mais non, je comprends. Quand tu dis, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Boré Peri Haet, celui qui a créé le fruit de l'arbre, quand nous on dit amen, ça veut dire c'est vrai, émet. Mhm, mhm. Ok, maintenant il y a une personne qui m'a demandé, ok, alors si c'est ça, pourquoi on ne dit pas émet? Alors dis Parce qu'on peut émet. le dire au féminin. Ah, alors qu'est-ce que ça veut dire? Féminin. On dit le masculin et on dit le féminin. Quand est-ce qu'on dit le masculin, quand est-ce qu'on dit le féminin? Alors c'est très spécial. Le passif et le Quand on dit amen, On rajoute le féminin au masculin avec le noun. noun c'est masculin, c'est comme ben. Non, le noun, c'est plutôt une lettre féminine, le noun. Le noun, dans notre cas, c'est pas question féminin ou masculin. C'est que c'est la deuxième lettre. Tandis que le tav, ça va être la forme féminine. D'accord, mais on rajoute en Ah. fait de compte, non? C'est pas ça? Non. Non. Et le bet noun, c'est la racine. Et tu rajoutes le tav, c'est féminin, et tu mets rien si c'est masculin. Maintenant, amen. Et là, c'est là où le Ish Batzliach, il a fait une révolution. Regardez dans la Hamida. Il y a marqué Baruch ata Hashem, Bonei Yerushalayim. Hashem, toi, tu es source de bénédiction, construis Jérusalem. Bonnet Yerushalayim, qui construit Jérusalem. Et là, on dit Amen. Qu'est-ce que ça veut dire Amen? Deux choses. Il dit de penser Emet, lui marque Amen égale, Emet, c'est vérité, Vechen Yehi Ratson, et ainsi soit sa volonté. Ben, c'est ça Amen. C'est non seulement vrai, mais une vérité qui doit se réaliser. Ça, c'est Zachar. Le masculin étant toujours le côté d'action, de réalisation. Ça ne veut pas dire que la femme est moins dans la réalisation. La femme, c'est elle qui va donner la vie, etc. Donc, on ne parle pas femme et homme. On parle côté masculin, côté féminin. C'est-à-dire que quand on va dire Amen, c'est vrai, mais c'est une vérité qu'il faut réaliser. C'est vrai qu'Hachem construit Yerushalayim, mais il faut que ça se réalise. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, c'est vrai qu'Hachem, que Dieu emmène la Géoula, la libération, mais il faut que ça se réalise. C'est vrai que Hachem nous donne le Da'at, mais il faut que ça se réalise. Donc, quand on dit Amen,
c'est pas seulement accepter, émettre une vérité, mais réaliser cette vérité. C'est-à-dire, voilà, on a énormément avancé. Énormément avancé. Pourquoi? Parce que le mot Emouna, comme ça vient du même shoresh que Amen, il faut que ça soit vérité à 1000%. Vous l'avez? On y va. On revient maintenant de l'arrière. On a dit Emouna, c'est le shoresh Aleph Memnoun. Aleph Memnoun, ça a donné le mot Amen. Maintenant, je reviens en arrière. Amen, c'est vérité. Donc, Aleph Memnoun, c'est quelque chose qui relève de la vérité. Emouna, ben forcément, ça doit relever de la vérité. C'est de la vérité. Mais si c'est vérité, Emouna, alors il faut trouver en quoi la Emouna, elle est à 1000% vérité. Et donc, ça ne peut pas être je pense que, je crois que, c'est du 1000% vrai. C'est une certitude. Là où il n'y aura pas de certitude, il n'y aura pas de Emouna. Parce que c'est quelque chose d'objectif. Et là, je rajoute un mot. Une vérité est forcément objective. C'est pas ma vérité, sinon c'est pas la vérité. C'est ma vérité. Donc c'est pas la vérité. Là, on parle de quelque chose de émettre. Donc je dois chercher là où se trouve les émettre. Et pas ce que je vais dire sur le émettre, ou je vais dire c'est comme ça que ça s'est passé hier. Non, il faut que ça soit par les critères de la vérité aussi. Et là, on cherche, comme Félicie a demandé. Alors, c'est quoi, quel rapport? Il faut justement chercher la Emouna, là où il y a le émettre, la vérité, la plus vérité de toutes les vérités. Et donc, c'est très difficile. Excusez-moi, est-ce qu'on peut faire le lien avec justement le souvenir et la mémoire, donc l'eau qui garde vraiment, qui est à l'origine? Je n'ai pas compris. C'est-à-dire que Zara, ça vient, bon, le souvenir vient du mot Zara, de la racine Zara. Donc, est-ce que le souvenir étant la mémoire, on dit que c'est l'eau et signifie la mémoire. Donc, et on retourne à l'origine, donc à la certitude. Le seul truc que je peux vous dire à ce moment de l'étude, c'est que Zahar, ça veut dire souvenir. Zecher, c'est le souvenir. Zahar, c'est masculin. Et il y a un rapport qu'on va voir très bientôt. C'est-à-dire, maintenant, peut-être on va pouvoir lier à ce qu'on va vous dire, mais pour l'instant, je vais vous rajouter un élément. Donc, on y va, on résume. Léhamin, c'est un actif. On a découvert que le shoresh, la racine du mot Léhamin, c'est Aleph Memnoun. Or, Aleph Memnoun, ça donnait le mot Amen, qui veut dire vrai, vérité. Par conséquent, Léhamin, les élèves me disent, alors j'ai compris ce que c'est Léhamin, c'est faire de la vérité. Bon, vous pouvez écrire ça, mais c'est faux. Vous pouvez pas écrire ça, faire de la vérité, faire de la Aleph Memnoun. Mais vous êtes déjà dans le Kivun, vous êtes déjà dans la direction. C'est que Léhamin, ça veut dire réaliser une vérité. Waouh! Réaliser quelque chose de Amen. Réaliser une vérité, ça peut être. Ça veut dire? Maintenant, le Kuzari, qu'est-ce qu'il dit? Anachnu ma'aminim. Nous avons la Emouna. Be'eloke Abraham, Israël, Yaakov, qui nous a fait sortir d'Égypte avec les trucs, avec les machins, etc. Le roi des Khazars, il va lui poser la question, il va lui dire, mais pourquoi tu ne m'as pas répondu ce que les autres disent, je crois au Dieu créateur qui a créé le monde, Dieu. C'est-à-dire, vous comprenez cette question. Pourquoi tu parles d'une histoire de famille, un Dieu qui s'est dévoilé à ton grand-père Abraham et ton grand-père Isaac et ton grand-père Yaakov, qui nous a fait sortir d'Égypte, au lieu de parler d'un Dieu universel? Maintenant, regardez la contradiction. Le musulman et le chrétien, il dit « je crois en un Dieu universel », alors que le juif, il dit « nous universels, on croit en un Dieu ». Vous sentez la dissonance? Maintenant, regardez qu'est-ce qui se passe de quelque chose de très fort. Tous les Shabbats, on fait le kiddush. Dans la traduction, c'est pas marqué Anachnu, c'est marqué Anima Amin. C'est de Charles Touati. Mais c'est alors peut-être il y a plusieurs traductions, je vais vous dire tout de suite. J'ai plusieurs textes ici de la traduction. Ici aussi, il y a marqué Anima Amin. Il y a une autre traduction ici, il y a marqué Anima Amin. Mais celui qui a traduit Anachnu Ma'amin, c'est intéressant parce que il y a du vrai dans ça. C'est pas le shoresh de trucs, mais notre émouna, elle est au niveau du klal, au niveau du collectif. Maintenant, regardez. Le kiddush du vendredi soir.
On commence par dire Vaychulu Hashamayim, Baaretz, etc. Vechol Sevaam, Savre Maranan, Baruch Ata Hashem, Boré Peragefet. Maintenant, on cite deux événements terribles. Terribles dans le sens positif du terme. Grand. Il y a deux événements, regardez bien. Maaseh Bereshit et Yetziat Mitzrayim. On cite deux événements. Un événement qui est l'acte de la création, Maaseh Bereshit, l'œuvre de la création, des 6 jours de la création et le Shabbat où Hachem, Shabbat, il a chômé. Et Yetziat Mitzrayim et la sortie d'Égypte. Maintenant, qui peut me dire les mots qu'on met avant Maaseh Bereshit et avant Yetziat Mitzrayim? Allez, on y va. Dans le Kiddush. La question là, j'ai pas compris. Dans le Kiddush du vendredi soir, après avoir dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Boré Peragefen, on commence par la bracha sur le Kadesh HaShabbat. Et on cite Maaseh Bereshit comme l'œuvre de la création, on parle de l'œuvre de la création du monde, et on parle de la sortie d'Égypte. Mais il y a un mot qu'on cite avant et un mot. Zecher Maaseh Bereshit. Et Zecher Yetziat Mitzrayim. Et Zecher Yetziat Mitzrayim. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est ce qu'on dit. Oui, c'est vrai. Allez, d'autres personnes. Moi, je dis c'est faux. C'est faux parce que tu m'entends parler, tu entends ma voix, tu reconnais la voix. Non, d'autres personnes. Je sais que c'est Zecher Yetziat Mitzrayim, mais je vérifie pour Maaseh Bereshit. Je regarde. Zecher. Non. Zecher Yetziat Mitzrayim, c'est vrai. Zecher Yetziat Mitzrayim, c'est vrai. Mais pour Maaseh Bereshit, Zikaran, j'ai coupé. Il nous a coupé le sifflet, alors on ne peut pas répondre. Les Maaseh Bereshit. J'ai compris. Zikaron et Maaseh Bereshit. Maintenant, c'est Zecher Zikaron. C'est quoi la différence? Zecher et Zikaron. C'est-à-dire? Maintenant, cours de Lashon HaKodesh. C'est un peu difficile, mais c'est simple. En français, quand on dit un chat, c'est un chat. Mais un petit chat, on appelle ça un chaton. Qu'est-ce qu'on rajoute? Un suffixe. Un suffixe, d'accord. Le on. Ah bah, tu vois. Des fois, on arrive mal à le prononcer, à dire éléphant, éléphanton, c'est dire, alors éléphanto, etc., etc. Mais on ajoute on. Mais en ivri, c'est la même chose. On ajoute un tchèque. En ivri, qu'est-ce qu'on dit? Pile, c'est un éléphant. Pilon, c'est un petit éléphant, c'est un éléphanto. Maintenant, faites très attention, ne dites pas ce que j'ai pas dit. Quand un mot en hébreu se finit par on, soit c'est la définition même du mot, mazon par exemple, mazon c'est mazon, c'est la nourriture par excellence. Ou soit c'est la chose petit. Katan. Katan. D'accord? Maintenant, Mehat, d'accord. Maintenant, regardez, il y a je ne vais pas citer le Rav parce que je vais m'échaîner. Il y a un Rav qui explique qu'il y a une différence entre Zecher et Zikaron. Zecher, c'est the souvenir, le souvenir. C'est plutôt la mémoire, peut-être. La mémoire, le souvenir, sans faire de différence pour l'instant. La mémoire, le souvenir. Ça, c'est Zecher. Zikaron, c'est quoi? C'est le petit souvenir. Le petit souvenir. Mais attendez, Ribono Shel Olam. C'est Bereshit. Oui, j'aurais dit l'inverse. Moi, j'aurais dit l'inverse. Si tu veux un grand souvenir de quelque chose d'énorme, c'est Maaseh Bereshit, c'est l'œuvre de la création. Il n'y avait rien, Hachem y crée, c'est Zecher, les Maaseh Bereshit. Non, on te dit Zikaron, petit souvenir, petite mémoire. Pourquoi? À vous de répondre. Mais parce que le peuple d'Israël, c'est la sortie d'Égypte. Non. C'est vieux, c'est ancien.
Bien fait. Mais plus qu'ancien, c'est quoi? C'est antédiluvien. C'est antédiluvien, mais bien plus que antédiluvien. Le déluge en 1656, c'était 1656 ans après, même peut-être des milliards d'années après. C'est un témoignage. Nous, bien fait. Pourquoi c'est nous? Alors, c'est quoi le problème? Eh bien, on n'était pas là. On n'était pas là, c'est ça. On n'était pas là. La chose qu'on peut témoigner. Quand on était présent. Exactement, c'est la sortie d'Égypte, Yetziat Mitzrayim. Oui. Là, notre peuple, il peut témoigner de ça. Notre peuple est porteur de ça. Il a vécu. Il l'a vécu. Et là, désolé de vous dire, de parler de ça, mais comprenez, il va y avoir des personnes qui vont parler sur un événement et des personnes qui vont vivre l'événement. Le Chaver, le rabbin, il parle d'un événement vécu. Pas de spéculation du sérel, de l'intellect. Si tu cherches les spéculations du sérel, si tu cherches les là, alors tu vas arriver à la conclusion qu'il ne peut pas avoir de monde, de créature sans créateur. Mais ça, c'est le sérel qui dit ça. T'étais, toi, là-bas? Non, j'étais pas. Mais regarde le monde, il est tellement bien organisé, il est tellement bien formé, tout est calculé, forcément qu'il y a un organisateur de cet organe qui est le monde. Réponse oui, mais c'est toi qui arrives à la conclusion. Ça, c'est pas de la Emouna. C'est dur, hein? La Emouna, comme je vous ai dit, c'est la vérité, c'est l'expérience réelle de la chose. Et par conséquent, Yetziat Mitzrayim, oui, ça a été vécu par le peuple d'Israël. Maintenant, je mets entre parenthèses, oui, mais moi, David Partout, j'étais pas à la sortie d'Égypte. Ça s'est passé en 2448. Moi, je suis né en, je sais plus, on est ah oui, 5735. Il y a un problème. 20 d'années. Il y a un problème. Moi, j'étais pas là-bas. Ça, c'est une question qu'on est obligé de répondre. Mais déjà, que dire que le Ham Israël qui est sorti d'Égypte, il a la Emouna de la sortie d'Égypte. Vous tous, quoi, ceux qui sont en Eretz Israël aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas en Eretz Israël, c'est l'Oméchané. On a la Emouna des paroles de Ishayahu, d'Isaïe, qui dit que de nouveau, il y aura Khatan Vekala, il y aura un des Khatanim, des Kala en Eretz Israël, Kol Sasson Vekol Simcha, de nouveau on entendra les sons de joie et d'allégresse qui vont chanter pour le mariage, qui vont se passer de nouveau en Eretz Israël. Nous, on a la Emouna, on le vit ça. C'est quelque chose qui est vécu. C'est pas quelque chose qu'on nous a dit, qu'il faut prouver au niveau du Sérel. Par contre, il y a 3500 ans, avoir cette certitude que ça se passe, ou il y a 2500 ans, qu'on quitte après la destruction du premier temple, où tout est détruit, tout est saccagé. On n'a plus de nation, on n'a plus de Beth Amikdash, on n'a plus de Shrina, de présence divine. Et crier Kol Sasson et Kol Simra. Alors il fallait avoir une émouna de prophète. Mais aujourd'hui, c'est facile d'avoir la émouna que Vatiten Eretz, que la terre elle donne Perot Baïnafa, elle donne de nouveau ses fruits d'une manière abondante. On est cette semaine à Toubishvat, Bezrat Hashem. Mais à l'époque de Rachid, de parler de ça, il fallait être prophète. Vivre ça, il fallait être prophète. Donc, quand on parle de Emouna, on parle pour l'instant de quelque chose de véhiculé. Et je vous donne une définition. Les Ha'amin, sans donner véritablement la traduction, mais c'est vivre le sujet dans lequel on a la Emouna. Vivre le sujet dans lequel nous avons la Emouna. Si je dis Ani Ma'amin Badavarazé, j'ai la Emouna dans cette chose, c'est que je vis la chose. Par exemple, c'est fort, on dit des phrases qui sont marquées dans le Tanakh. Ani Ma'amin Be Godel Shel Am Israël. J'ai la Emouna dans la grandeur du peuple d'Israël. Aujourd'hui, tout le monde peut dire une chose comme ça. Tout le monde voit la grandeur, le miracle du peuple d'Israël sur sa terre avec 1 milliard d'ennemis autour de nous et Am Israël Chai. Donc là, on parle d'Emouna, quelque chose qui est vécu.
On peut dire, pour ceux qui sont en Eretz Israël, Ani Ma'amin Beshomer Israël. Je vis le protecteur d'Israël. Moi, j'ai de la famille en France, elle me dit, quand vous aurez des problèmes avec l'Iran, tu auras où venir te cacher en France. Je dis, Shalom. Qui pense à l'Iran quand tu es en France, quand tu es en Israël? Tu sens cette protection-là. Et tous nos soldats, on finit sur ça, Ma'aminim Beshomer Israël. Tous nos soldats, ils ont la émouna dans le protecteur d'Israël. Sinon, ils n'iraient pas au combat. Parce qu'au niveau du Sechel, il n'y a aucune chance de réussir. Ils sont 1 milliard, on est 5 millions, 6 millions et demi. On n'a aucune chance de réussir. Eux, ils vivent Netzach Israël, je vais plus loin. Et ils vivent l'éternité d'Israël. Bezrat Hashem, Shavua Tov, Shilachem, Tu Bishvat Sameach. Et qu'Akadosh Baruch Hu dit, Yomar Dai Letzarotenu, Veyavi, Refoua Laolam, Mekol HaCholim, Bezrat Hashem.